le montre en train d'écrire, la thématique abordée par le texte, etc. Aujourd'hui, par exemple, chez Flammarion, on a environ une trentaine de métadonnées qu'on rentre pour chaque titre. On rentre par exemple le nombre de mots, puisque pour un reader, la notion de page n'a plus de sens, vu que le texte se recompose. Et donc, contrairement au livre, vous ne pourrez pas dire ce reader égale 200 pages. En fait, il est égal à 200 000 mots. Alors, c'est le seul moyen, mais c'est un appel à contribution si vous avez des idées, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour donner au lecteur une idée, on va dire, du poids du fichier, à défaut d'épaisseur de livre, pour lui dire voilà à quoi ça correspond à peu près. Alors, vous me direz, là, je vais reprendre ma casquette de vieux parangon. Trouver le nombre de mots, ça veut dire copier-coller les PDF qu'on a dans Word et aller dans Statistiques et supprimer les gouttières du compositeur qui sont en haut, au-delà des traits de coupe, pour ne pas les compter dans les mots. Bref. Tout ça pour vous dire que toutes ces métadonnées, c'est ce qui plus tard sera sur le web, sera indexé par les moteurs de recherche et les libraires, par tous les nouveaux partenaires et ces nouveaux acteurs qui arrivent pour les éditeurs. Et c'est ça qui va faire qu'on va trouver votre livre. Je prends un exemple parfois. Au début, on avait mis les œuvres complètes de Platon. C'était mal renseigné, impossible de le trouver. On s'est rendu compte en fait après que c'était un problème de métadonnées, qu'on l'avait simplement mal renseigné, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi un travail avec les revendeurs numériques. Pour le coup, je pense qu'on est plutôt main dans la main sur ces questions-là, parce qu'il faut apprendre et que c'est très très laborieux. Plus largement, il y a les métadonnées, puis il y a la forme numérique du fichier que l'on vend.